Ce qui se passe lors d'une attaque de panique. Ce que nous percevons habituellement comme une menace ou un danger possible provoqué par une attaque de panique commence en fait par le cerveau. Depuis le cerveau, des signaux sont envoyés au système nerveux de notre corps. C'est le système nerveux qui est chargé de préparer notre corps à affronter ou à échapper à la menace. Il est également responsable du retour de notre corps à son état d'équilibre ou de tranquillité d'origine une fois que la menace a disparu ou s'est apaisée. En termes simples, il existe cette région indépendante du système nerveux responsable de la montée et de la chute de notre sentiment nerveux. Cette montée du sentiment est responsable de préparer notre corps à affronter ou à fuir le danger. La chute du sentiment ou la diminution du sentiment travaille à rétablir l'équilibre et l'équilibre, ramenant notre corps à son état normal. Utilisons notre exemple plutôt sur l'obtention du diplôme en classe. Avant le discours d'adieu, la sensation montante se met au travail. Après le discours, la sensation d'affaissement est responsable de l'équilibre du corps. La sensation montante est la section controversée du système nerveux qui déclenche l'anxiété, ou éventuellement l'attaque de panique, tandis que la sensation descendante est celle qui ramène notre corps à son état confortable d'origine. Vous pourriez demander, quelle partie de notre corps est activée exactement lors d'une attaque de panique? En termes médicaux, juste au-dessus du rein se trouvent les glandes surrénales qui libèrent de l'adrénaline, une hormone, lorsque nous sommes dans un état d'anxiété. L'adrénaline est responsable du maintien de notre anxiété. N'oubliez pas que l'anxiété à des niveaux contrôlables est là pour protéger et non pour nuire, c'est pourquoi un sentiment d'anxiété continue peut être bénéfique pour le corps. Une fois l'excitation terminée, la sensation d'apaisement prend le relais pour ramener notre corps en mode relaxation. Que pouvons-nous faire pour contrôler l'anxiété à un niveau tolérable? Nous pouvons nous engager dans certaines techniques ou stratégies d'adaptation pour diffuser ou contrôler l'anxiété. Les techniques d'adaptation sont en fait un moyen d'activer la sensation d'apaisement avant même que le danger perçu ne soit passé. Que nous le voulions ou non, ce sentiment sera appelé à agir à un moment ou à un autre car le corps ne peut pas continuer à rester dans un état d'anxiété toujours croissant. Il serait intéressant de noter que notre corps est une œuvre d'art ingénieuse. Nous n'avons pas à craindre que l'anxiété atteigne un niveau incontrôlable, car les cellules de notre corps sont suffisamment sages pour se protéger de tout dommage potentiel.